Et voilà, salut tout le monde, c'est Il-Toi TV pour Farming 2015. Donc là, je vais commencer un petit stream. J'ai juste une petit peu devant moi, donc je vais faire une présentation sur les animaux aujourd'hui. Hop. Donc là, j'ai pris un tracteur. Donc, comme vous voyez, donc c'est le tracteur modé qui est le nouveau Dutz. On peut être deux dans l'emplacement. Donc, je vais montrer de l'intérieur. Donc, la deuxième place fonctionne vraiment ce coup-ci. Donc, ce coup-ci dans le tracteur, donc vous pouvez voir, il est super avec un toit panoramique, etc. Quand on regarde derrière, vous voyez, la qualité est vraiment pas mal. Et quand on fait une marche arrière, il allume automatiquement des lampes quand on fait une marche arrière. Et voilà, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le nouveau mode que nous avons pour ce véhicule. Hop, je vais juste ici plier ceci. Voilà. Hop, hop, pam, 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 pam. Comme ça, on est bien parti. Je vérifie juste la qualité de l'image. Voilà. Comme ça retrouvera sur YouTube. Donc, comme je disais ici, j'ai juste le temps de m'occuper des animaux. Hop là, j'ai parti un peu du mauvais côté. Je- Donc c'est toujours la carte, bien sûr, Westbridge Forest, hein. Donc ceci, c'est la voiture du patron. Eh oui, oui, on a pris la voiture ravitailleuse parce que comme les champs sont gigantesques, pour ceux qui nous suivent, ils doivent quand même le savoir que nous avons des champs qui sont quand même gigantesques. Ah oui, les animaux. Donc c'est de l'autre côté. Je suis encore un peu perdu par moment. Par là, pam. Donc je mets pas de musique parce que comme ça, on peut justement retranscrire après sur YouTube sans aucun problème. Parce que sinon, on risque d'avoir des soucis de copyright. Ce serait quand même dommage. Donc pour les animaux, on va faire dans l'ordre. Donc on va commencer par les bifs, comme ça je vais vous montrer un petit peu. Donc ceci, hop là, je prends la remorque et puis je vous montre un petit peu tout ce qui se passe hein, dans la ferme. Hop hop hop, dis-moi si j'arrive à capter la remorque, ça c'est pas gagné. Hein. C'est la chariote du diable de Ice, donc voilà. Donc ceci c'est la remorque multifonction. Donc je vous montre l'appareil. D'abord avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer pour nourrir les bestiaux. C'est donc ceci, donc c'est la mixing machine. Donc c'est une machine qui fait tout, en gros. Donc vous voyez, je vais vous montrer quand même de l'intérieur, c'est quand même mieux. Donc ici vous mettez donc tout ce qui est foin, paille, fourrage, vous mettez dedans, ça tourne, ça rentre dans les silos. Puis une fois que le mélange est fait, vous voyez ici, ça clignote, donc c'est qu'il y a de la matière qui tourne, c'est 10 tonnes par heure. Donc la machine elle est full, hein, comme vous voyez, c'est 100% full. Donc la ration mélangée, on est aux 100 tonnes maximum. Et donc quand vous voyez le foin, l'ensilage et la paille, eh ben c'est full aussi. Et donc quand on va l'employer, vous allez voir cette petite lampe va devenir verte. Ça veut dire comme quoi tout est bon, donc on peut le prendre. Quand c'est orange, c'est qu'elle est full. Quand elle est rouge, c'est qu'elle est vide. Voilà. Donc comme ça, quand elle rebosse, ça redevient vert, mais ça on verra après. Maintenant, on va faire, c'est que on va regarder un petit peu ce que les bestiaux possèdent. Donc on va commencer par les bifs, comme c'est à côté. On a 100 bifs. Ouais, on a 100 bifs qui se reproduisent hein, lentement, donc on a 46 bifs à la revente, mais bon, étant donné que pour une charrette, ça vaut pas le coup d'y aller avec 46, donc on a une productivité de 100%, on a la ration mélangée, les grains, l'air de fruits, donc ce sont tout ce qui est les tubercules, on met pas de silage, le lot aussi, mais je vois comme quoi il va manquer de l'eau aussi, de la paille, donc on va commencer par la paille, et on va faire ça pour tout, hop là, on va juste avancer un petit peu, je vais juste mettre ceci là, comme ça, hop, alors on va pas se gourer. Donc ceci, ce sont donc les silos de remplissage. Hein. C'est plus des monts où comme on les remplit nous-mêmes. Hein. Donc vous voyez, c'est carrément moderne. Donc comme le modernisme nous a atteint, voilà, voilà. Donc on remplit la remorque. Alors comme vous voyez, la remorque c'est pas non plus de la taille extra, mais bon, c'est quand même 19 tonnes. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout pour tout ce qui est fourrage. Donc pour remplir les silos à présent, vous voyez, on passe sur ces bornes, on dépose et puis on va rechercher, vous voyez, les silos jaunes déposent au bon endroit et puis on récupère. Et alors c'est numérique, hein, ils disent toute la qualité que nous avons. À droite la cuve, là, ben, c'est le lisier, comme vous pouvez voir, ça déborde. Ça déborde de lisier. Donc ça c'est encore le fumier que produisent les vaches, mais nous on va au bif. Donc hop hop hop, les bifs c'est par ici. Donc pour les gens que ça intéresse, donc c'est la Westbridge Forest, hein. Comme ça, vous avez tout. Donc vous voyez ici, les bifs sont pas beaucoup de paille. Et voilà, on se remplit. Elles sont bons pour 6 jours. On n'a pas mis grand chose. On a mis 2 tonnes. Hein, 2 petites tonnes. Bon, bon. On a mis 2 belles petites tonnes. Donc maintenant, on va regarder. Parce que nous allons aller au cochon. Donc comme ça, je vais vous montrer. On a des cochons. Hein, donc je vais aller voir jusqu'au cochon. On va faire le tour avec la paille, hein, bien sûr. Comme ça, tant qu'à faire.
Hop, ça ce sont les abeilles, hein, qu'on vient de passer devant les abeilles, parce que les abeilles comme ça, elles vont dans les champs pour butiner, parce que nous n'employons pas de produits chimiques. Donc si on n'emploie pas de produits chimiques, ben, vous vous en doutez bien qu'il faut bien avoir autre chose. Hein. Donc c'est tout ce qui est animalier chez nous. Hop, je vais regarder pour pas que j'aille du mauvais côté. Donc vous voyez un peu la taille des champs. Vous voyez, c'est quand même gigantesque. Hein. Donc ici en face, donc c'est un champ de maïs. Donc c'est un peu démesuré, hein, c'est un peu démesuré, mais bon, on a commencé avec des machines toutes petites. Ici on évolue petit à petit, donc on doit être à l'évolution 3 de la moissonneuse. On peut vous dire. Donc ici on arrive chez les cochons. Chez les cochons on doit être un peu plus, donc tant qu'à faire, j'ai quand même vous montrer. Vous voyez ceci, donc ça c'est le truck. C'est vrai qu'il en fait quand même un peu petit par rapport à un tracteur, quoi. C'est quand même un camion américain. Le truck, ben bon, il me paraît un peu petit quand ils l'ont modé. Et bien sûr, la remorque sur le côté, c'est pour prendre les animaux. Donc ça prend les bifs et les petits cochons pour aller les revendre au mythe après. Donc c'est le bâtiment 1, c'est pas le nombre de cochons. Donc voilà. Par contre ici, on risque peut-être de mettre un peu plus de paille. Donc vous voyez, la remorque se vide hein, tout doucement et ça se remplit dans les petits cajots. Et voilà, j'en ai pas assez. Donc ça veut dire que je vais devoir retourner chercher de la paille pour venir en remettre à ces petits sagouins de cochons. Vous voyez un petit peu ce que ça produit. Regardez ici. Ça c'est le mont. Donc ça se remplit là, il n'y a pas de bec verseur, il faut venir avec le Manitou. Aller le taper dans le mont qui est là-bas. Et puis ben, quand on a besoin, on vient ici sur la case et on est reparti avec le lisier, avec le fumier pour aller pendre sur les champs. Donc la première cuve, c'est bien ici que j'arrive ici, la première cuve donc c'est de l'eau. Vous voyez l'eau est quasi à sec, donc après ça sera de l'eau qu'on va faire. Au milieu ce sont donc le blé, qui lui, bon, bah, le blé, si on se rapproche un petit peu avec la caméra, on peut voir quand même que le blé, ça n'a pas encore allé, ça consomme pas énormément de blé. Bon, voilà, les tubercules là par contre, on en a presque plus. Donc ça il va falloir aller en mettre dans les champs aussi. Hein, je mets bien de haut comme ça j'ai une meilleure flexibilité dans l'utilisation du tracteur. Bon ben là on va aller chercher tout ce qui est encore un petit peu de paille. Hein. Et puis on regardera avec la ration mélangée. Et alors on donnera la ration mélangée qu'il faut par animaux. Donc voilà, donc là on est toujours sur le chevautre gauche, c'est le champ de maïs. Sur la droite c'est la ferme, vous voyez un petit peu la taille de la ferme. Hein. Donc avec on voit bien là à droite, en haut à droite, les silos. Donc ici, les emplacements où on met toutes les marchandises. Le corps de ferme là-bas sur la gauche, la mixing en face. Les vaches qui seront juste en face de nous. Donc ça c'est les vaches. Hein. Et ouais, c'est des petites vaches. On va pas se gourer ici parce qu'en fait si on roule sur les autres plaques, on risque d'avoir quelques petits soucis de remplissage dans la remorque de produits qu'on ne désire pas. Hey, salut Dylan, 7h40 du match chez toi mon pote. Comment tu vas Dylan? J'espère que tu vas bien. Allez, 7h40 quand même. Ah ouais, truc de fou quoi. Au Québec. Et t'es lève tôt si t'arrives là. C'est juste avant d'aller au cours ou quoi Dylan? Il faut savoir qu'il est québécois. C'est un viewer qui est québécois. Hop, donc on est reparti. Hop, 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 hop. On est reparti pour aller apporter la pailleuse. Donc comme je vous disais, hein, on voit bien donc tout le cœur de ferme avec les silos. Vous avez vu un peu la distance de vue que ce jeu permet quand même. Hein, c'est tout bonnement gigantesque. On voit la taille des champs. Regardez-moi ça. Ça paraît short comme ça, mais c'est pas trop short. Regardez-moi ce bordel. C'est quand même gigantesque. Même la mare à cochon est gigantesque. Hey, salut Jared, comment tu vas? Ah, tu commences l'école à 8h40, à 8h30 Dylan. Ah ben c'est cool de passer me faire un petit salut. Avant, chez nous il est quand même 13h40 au moment où je tourne cette vidéo. Ben Jared, comment tu vas Jared? Ça va mon gars? J'espère que tu vas bien Jared. Ouais ça va depuis longtemps, on s'était plus vu, t'es plus passé sur TS là, j'espère que tu vas bien Jared. Ouais ça va super, hein, comme tu vois, ici j'ai un petit peu de temps. Hop là, c'est mon jour de congé, donc je fais une petite vidéo. Donc là je remplis encore pour les cochons. Hop là. Alors très bien, ça fait plaisir de te revoir. Ouais ben moi aussi ça fait plaisir, Jared, n'hésite pas à passer un de ces 4 sur le TS, hein, c'est bien, il n'y a pas de souci. Hop là, j'espère que tu... Life le feu, que tu aimes bien. Alors, ça fait longtemps que je suis pas... Ouais, c'est ça quoi. Donc, je continue mon histoire. Donc ici, j'ai trop de paille, hein, donc j'ai donné toute la paille aux bestiaux. Hop, on va essayer de pas se prendre l'arbre. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis un arbre là, c'est vraiment chard. On se le prend toujours et bam
C'est la fête. Mais je vous oublie pas tellement, j'ai passé du bon temps avec vous. Ah, ben nous aussi, mon cher Jared. Ouais, c'était bien fun, quoi. Mais faut pas hésiter, on est multigame, hein, Jared. On joue pas qu'à farming, hein. Hop, alors, je vais reprendre de la paille que ici, je vais aller donner aux vaches, ce coup-ci. Parce que les vaches, c'est ce qui prennent le plus, hein. Elles sont pas beaucoup, les vaches, hein. Mais qu'est-ce qu'elles consomment? C'est affreux, quoi. C'est tout bonnement affreux. Donc là, on re-remplit. Donc on va quand même passer le temps, on va regarder. Donc on a 500 vaches, 500 cochons, 100 bifs. On a déjà 597 ou 597, ça dépend de quel coin de l'hémisphère vous êtes. Avec de la revente de production, parce qu'en fait, les Slugger White, c'est les trucs que les bestioles se reproduisent, qu'on peut aller vendre. Donc là, on en a quasi 600. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les vaches. Elles sont 130, une productivité, mais voyez le lisier, donc ça produit vraiment pas mal, comme le fumier. Ça produit plus de lisier que du fumier, mais pour tout ça, il vaut mieux avoir des cochons. Conseil d'amis, si vous commencez sur une map avec des cochons, prenez du cochon à volonté, mais par contre, il faut leur donner de l'eau et de la paille et de la nourriture, et vous aurez plus de problème de lisier, ni rien du tout, pas besoin de biogaz. Kéchité. Alors ici, on voit bien que l'eau, je mélange, mais il n'y a plus grand-chose, hein. La paille non plus, le réservoir. L'avantage des petites vaches, c'est qu'elles donnent du lait. Et bien sûr, le lait permet justement de gagner un petit peu de sous. Et voilà, voilà, voilà. Alors, je réponds quand même encore à mes petits viewers. Alors, revenir plat avec vous, j'aime aussi Eurotruck. Ouais, Eurotruck est vraiment sympa, parce qu'on fait aussi de l'Eurotruck, hein. J'ai essayé d'alterner du live et du déjanté. C'est toi qui vois, mon ami Jared. Ah ben ça, Jared, c'est toi qui vois, hein. On décharge. Donc vous voyez ici, c'est un peu particulier, parce que normalement, chez les vaches, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les autres maps, on rentre à l'intérieur, dans les auges et tout, et puis on dépose, mais ici pas, quoi. Ici, c'est un peu bizarroïde. C'est qu'il faut mettre ça sur le côté. Je sais pas pourquoi. Les modeurs, ils ont fait qu'on pouvait pas rentrer dedans. Peut-être une question d'hygiène ou aller savoir. Hein. C'est vrai que c'est peut-être pas bête, non plus dans le principe, mais je comprends pas bien comment ça peut bien s'épandre si on ne rentre pas à l'intérieur avec. Donc comme vous pouvez voir le compteur, il descend. On a quasiment 1900 tonnes. Donc on a quand même pas mal de trucs. Hein. Hop là. Et j'espère, Dylan, qu'il fait pas trop froid au Québec là pour l'instant. Là, parce que Michel du Québec nous avait dit comme quoi il faisait quand même un petit moins 26. C'est chaud pour aller à l'école, hein, par moins 26 degrés. Il faut être motivé, il faut être québécois hein, pour réussir des trucs pareils, ou alors être un inuit. Un des deux, quoi, c'est pas possible autrement. Hop là, alors là, je vire. Donc, comme vous pouvez voir, je racontais toujours mon histoire, hein, donc vous voyez à l'intérieur, normalement ça se remplit. Mais c'est hallucinant, parce que le truc il est, c'est que... Et voilà quoi, on dépose ça sur le bord du mur et puis ça fait le reste par magie, ça fait le reste. Je suis pas trop fan, hein, je suis pas trop fan pour vous avouer, mais bon, d'un autre côté, c'est eux qui l'ont voulu comme ça. Puis d'un autre côté aussi, ça facilite la vie. On arrive, on se tape contre le mur. Mais bon, voilà, point de vue RP, c'est pas l'apanage non plus. Donc ici, je vais finir de donner ceci, puis je vais aller chercher l'eau. Parce que j'ai vu qu'ils avaient quasi plus d'eau, les animaux. Donc ça, c'est un peu... Pas de soucis, Jared, tu sais où on est. N'hésite pas, mon ami. Alors, hop, vous voyez, on la met à chaque fois contre le mur. Et puis, normalement, vous voyez, à l'intérieur, c'est censé faire... Voilà, donc la paille, on est rendu avec la paille, hein, donc hop, je vais pouvoir la ramener. Vous voyez, c'est ça qu'on s'est mal jugé, hein, étant donné que les autres, on sait plus ou moins l'espace que ça prend. Bah, ici, on sait pas l'espace que ça prend, donc on vient avec une remorque de 17 tonnes, pour faire quoi? Pour déposer 500 kilos. Ça, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, comme je vous racontais tout à l'heure, donc le surplus que nous avons, donc nous ne les mettons plus dans les monts, comme ça se passe sur les autres cartes. Et non, ici, on décharge ici, et ça passe dans les silos jaunes qui sont là. Vous voyez, donc avec le silage, le gras et le straw. Et ça part directement dans la pompe à magie. Et voilà. Et alors ça se met à l'intérieur des silos fermés. Hein. Et ce n'est plus des monts comme ça qui traînent. Et alors qu'on a besoin, on vient chercher ici ce qu'on a besoin. Comme j'ai fait ici les 10 voyages. Donc maintenant on va aller chercher l'eau. On va aller chercher l'eau. Pas de soucis, Jared. Alors hésite pas mon gars. Hésite pas. Hop, on est reparti. Surtout qu'on a des beaux tracteurs maintenant, hein. On a beaucoup de modés, on n'a pas presque plus de produits finis farming, on a pas mal de modés. Je vais me mettre de l'intérieur, parce que c'est vrai que pour les marches je préfère de l'intérieur. Un petit peu trop loin. Et voilà. Donc aussi on risque un petit peu d'avoir de mal parce que
La remorque fait quand même 39 000 litres d'eau, donc je vous laisse un peu imaginer un petit peu le tonnage en flotte que ça représente. Hein. C'est pas comme si on avait 200 kilos à l'arrière. Hein. Le tracteur, même malgré que c'est un Deutz, hein, avec ses 200 et 2 chevaux, il a quand même du mal, hein, faut pas se mentir, il a du mal, le pauvre. Donc ici, la plaque jaune que vous voyez, c'est quand on récupère le lisier. Donc le lisier des bifs et les cochons, c'est la même chose, c'est sous terre. Et quand on voit les vaches, que c'est en extérieur, ici c'est sous terre. Donc un truc sympa, quand on va remplir l'eau, par contre vous devez le savoir, il ne faut pas, donc je vais remplir l'eau ici, vous allez voir la cuve, ça va monter, mais le truc qu'il faut savoir aussi, c'est quand on remplit l'eau, quand c'est au max, si vous continuez à laisser couler, toute l'eau s'en va, il s'arrête pas en fait. Donc il faut bien faire attention parce que sinon vous videz la cuve, mais ça remet pas plus d'eau pour autant. Vous voyez la boule jaune, là, la boule rouge qui monte plutôt. Et quand elle arrive à son maximum, paf, vous voyez, il faut partir. Mais le truc qu'il est, c'est que c'était mal foutu du message, mais on perd quand même un certain pourcentage d'eau. Hein. Donc imaginez si vous faites pas de gaffe, vous discutez avec les collègues ou quoi, vous pouvez éliminer une cuve entière. Donc ceci, donc c'est les abeilles, on les voit bien s'envoler. Hein. Alors elles vont faire leur boulot dans les champs et tout ça. Ah, mais c'est cool si tu as pu voir les replays ETS, c'est sympa ça, ouais. Par contre, j'ai pas réussi à les recapturer, ça c'est un peu dommage. C'est pour ça que mon PC avait planté, donc j'ai pas su faire une vidéo officielle ETS, il faudrait que j'en refasse une. Parce que j'avais promis 2 vidéos, et puis le problème, c'est que mon PC est planté en plein milieu, mais j'ai pas de contenu, donc voilà, voilà. Comme ça, vous savez tout, comme ça on peut discuter, on peut continuer à parler pendant que je roule avec ma charrette. Donc ici avec cette cuve, donc vous voyez, donc c'est aussi une cuve modée, hein. Donc c'est Alwan de l'eau. Vous voyez, elle bouge dans tous les sens parce que l'eau à l'intérieur, donc il y a quand même une certaine inertie que les moteurs de la charrette ont mis. Ouais, t'aimes bien quand on s'occupe des bêtes. Ouais, Jared, c'est une vidéo spéciale pour toi là. C'est une vidéo animalière hein, que je fais aujourd'hui. Hop là. Donc comme je suis tout seul, je profite pour faire en cachette. Parce que d'habitude, c'est pas mes heures. Hein. D'habitude, nos heures, c'est après 22h30. Donc là, je profite d'avoir une petite heure devant moi avant d'aller faire des trucs. Donc ici, je vais bien me placer parce que sinon, voilà. Toujours la même technique. Ayez le pied sur l'accélérateur pour vous barrer parce que sinon, toute l'eau, vous allez la perdre. Donc c'est assez dommage. Vous voyez là, on met quand même chez les cochons, ils sont quand même gourmands. Il y a 500 cochons quand même. Hein, donc voilà, vous voyez la cuve comme elle monte tout doucement, la petite boule. Je vais encore me rapprocher. Vous voyez, donc la petite bulle, elle monte quand même assez lentement. Hein. C'est un truc de fou. Alors, Jared qui nous dit, je t'ai dit, même si j'étais discret ces derniers temps, je vous suis toujours. Ouais, c'est vraiment cool ça. C'est ce qui m'a fait venir, tu sais, me prendre par les sentiments. Ah, tu m'étonnes, ouais. Surtout sur cette map, tout est fait en gigantesque, donc on commence à avoir des machines vachement plus grandes et tout. Et surtout, on fait pour avoir du bestiau en masse, hein, parce qu'on a besoin de produits en masse, donc on produit surtout des animaux, mais en quantité phénoménale. Comme vous voyez, il reste quasi plus d'eau. Hein. Je vais devoir aller recharger. Et voyez, regardez comme ça, tout continue à descendre. Hein. C'est ça qui est vache, c'est que ça continue à descendre. Et que c'est plein, quoi. Mais vous pouvez pas faire R, parce qu'à cause du message qui vous dit, ouais, vous avez 6 jours de fait, ben vous êtes pris. Si vous restez là, vous appuyez sur R pour couper l'eau, elle se coupe jamais l'eau. Donc ça, c'est un truc à savoir. Et ouais, parce que sinon, imaginez un peu le truc. Hop, hop, hop. Donc là, on continue. Donc comme je vous montrais, ouais, ben, regardez comme ça, on a le temps, parce que comme la cuve, elle est assez lente. Quoique là, on commence à prendre la vitesse, on va faire gaffe, parce qu'avec l'inertie de farming qui, avec leurs patchs, ont un peu merdé l'inertie, on risque de se retrouver vite fait dans le corps de ferme à moitié éclaté. Donc tout ça, on a mis ça donc en maïs. Vous voyez un peu la taille du champ de maïs. Hein. Merci Fast et Skelly, hein, les fêlés, les mecs qui sont complètement fous avec Michel, le Québécois. Ils ont été mettre du maïs là-dessus. Ouais, je sais, ils sont complètement tarés. En face, c'est un champ de blé qui commence à pousser. On voit bien, hein, tellement que les champs sont grands, vous voyez ça un petit peu. Tellement que les champs sont grands, ben, ça pousse plus vite d'un côté que de l'autre. Donc voilà, c'est un peu normal. Alors ici c'est le magasin, donc pour ceux qui connaissent pas la map, hein, tant qu'à faire, je fais découvrir la map en même temps, il n'y a pas de raison. Donc ici c'est le magasin, donc il est pas trop loin du corps de ferme. Ça va, moi je l'aurais mis un petit peu plus loin parce que je trouve ça un peu shit, c'est un petit peu trop près. Voilà, je l'aurais mis un petit peu tout près de la ville plutôt, ou de la gare, un truc comme ça, en plein milieu de champ. Ouais, ça je trouve pas ça très judicieux, mais bon, après c'est eux qui l'ont fait. Hein. C'est pas nous les amis. Donc c'est un truc de fou. Ah ici donc c'est quand la... Ici c'est la gare, hein, donc c'est ici où on vient revendre
Quand on a une mission nourriture qu'on vient déposer, c'est ici à la gare. Elle est vraiment sympa. Ils ont fait un passage à niveau et tout. Ça, c'est vraiment bien. Donc maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'on amène la nourriture. Donc, quand on revend des bestiaux, c'est ici, donc au primo. Donc c'est le primo meat, hein. Donc c'est ici qu'on vient déposer. Donc ici est bif et cochon, et pas les vaches, hein, parce que les vaches, on peut pas revendre les vaches à l'abattoir. Hein. Elles font du lait, elles font du lait, elles font du lait. Mais ils n'ont pas prévu qu'à un moment donné, ils auraient dû faire ça, qu'à un moment donné, ben, comme dans la réalité, hein, les vaches laitières, une fois qu'elles produisent plus vraiment du lait, ben, le gentil fermier en fait du méchoui. Donc, mais ça, on sait pas dans ce jeu, ils n'ont pas poussé le détail jusque là. Bon, là, on n'a pas beaucoup le choix, c'est le point d'eau. Ouais, je sais, c'est un peu débile, hein. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre ça dans un parc public. Il est 22h, il est 20h40 dans le jeu, le parc il est encore blindé de monde. Je sais pas pourquoi, mais bon. Hop, c'est peut-être que c'est l'été, on va essayer de pas se planter dans la flotte, hein. Alors, on va remplir d'eau. Donc je la remplis, mais faut faire gaffe, parce que quand on remplit la remorque, regardez, elle redescend un petit peu dans l'eau. Donc si on veut pas finir comme un cingouin dans la flotte, et plus savoir en sortir, bah, il faut faire gaffe pendant qu'elle se remplit. Parce que ça c'est le truc qui vous arrive. Alors après il faut aller chercher le deuxième tracteur avec une chaîne pour essayer de vous sortir de l'eau. Donc il faut bien faire attention. Vous voyez quand même, hein, ils ont mis quand même des beaux reflets d'eau. C'est quand même bien fait. Hein. Et si vous regardez bien, regardez, la remorque elle s'enfonce. Et faut faire gaffe de ne pas aller trop loin dans l'enfoncement parce que sinon, c'est fini. Vous êtes eu là. Et ça, ce serait pas top. Hein. Je veux rien dire, mais ça, ce serait vraiment pas top. Hein. Donc ça se remplit, ça se remplit. Donc là, il faut meubler hein, pendant que ça se remplit. On voit toujours de loin, là-bas, là au fond, on voit le train sur la gauche et au fond à droite, derrière le drapeau, sur la droite du drapeau, on voit où le train s'en va quand on envoie, parce qu'on reçoit un petit bonus quand on envoie le train, parce que c'est quand même plus bio qu'envoyer que des camions. Donc on reçoit un petit bonus qui n'est pas cheaté sur cette map. Le bonus reste quand même par rapport à ce qu'on a foutu dans le truc. Ça vous donne pas 2 millions parce que vous avez mis par le train, donc qui étaient des prix complètement incommensurables qu'on reçoit ailleurs. C'est n'importe quoi. Ici pas. Ici ils ont quand même mis qu'on reçoit un petit bonus, un petit truc qui fait plaisir, même si c'est pas la panache. Hein, mais voilà quoi. C'est toujours intéressant. Ah, on va faire attention de ne pas écraser la petite dame. Ah, parce qu'eux font leur vie, hein, ils s'en fichent complètement qu'on est là. Donc il faut faire attention. Ok Jared, salut Jared, à la prochaine fois mon ami. Bon boulot à toi, bon courage. Moi j'ai eu fini ce matin. Et quand tu veux. Alors, sans faute, faire un petit coucou sur TS. Ok, ça va, Jared, pas de soucis, tu passes quand tu veux mon gars. Tu passes quand tu veux. Et vous voyez, il a quand même du mal là. Hein. Pourtant, c'est quand même pas un petit tracteur. Imaginez qu'on faisait la même chose avec un tracteur juste modèle en dessous. Bah, la côte c'était à du 6 km/h. Quoi. La personne qui devait aller chercher l'eau pour les bestiaux, il faisait un peu la tête. Hein. Merci, bon game, amuse-toi bien. Merci Jared, toi aussi. Passez bon boulot et courage, surtout je dis toujours. Merci, ouais, c'est toujours un plaisir, ouais, c'est clair. Ouais, quand les anciens repassent faire un petit salut, c'est toujours sympa. Hop là, hop, allez hop, on monte, on monte, on monte, on monte. Vous voyez, on arrive à du 24. Avant, quand on pensait qu'on faisait du 6-8 dans la montée, on va pas trop se plaindre quoi. Donc là maintenant on va aller tout droit. On repasse devant le magasin, là on va vraiment le temps. Donc là c'est la petite cabane au fond des bois. Ça c'est pour Michel, hein. C'est le fond du Québec et pour Dylan le Québécois. On a bien le temps. Parce que l'inertie des choses y est quand même, hein, même s'ils ont un peu poussé le bouchon dans le fait des glissades, hein, parce que bon, au départ l'inertie véhicule était vraiment bien, puis on sait pas pourquoi ils ont fait une nouvelle inertie. Ouais, c'est Savonetland quoi. C'est Savonetland, peut-être qu'ils ont fait ça pour l'hiver, hein, je sais pas, mais en tout cas c'était pas une géante idée. Donc là je vais pas reprendre à droite, je vais descendre pour vous montrer l'autre partie du corps de ferme. Donc ici c'est quand même assez grand. Vous voyez, donc c'est à l'américaine, hein, c'est West Brace. Donc on arrive ici. Hop, 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 vous voyez que je vous disais avec les glissades, hein, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est ici qu'on vient déposer tout ce qui est grain dans les grands silos. Un peu comme sur toutes les maps, hein, quelque part. Bon, je vais vite faire un petit tour de la tour de ferme tant qu'à faire. Donc sauf ici, ils ont fait quand même un abri pour pouvoir mettre des remorques. Donc ici plus loin pour mettre tout ce qui est semoir, culti, la maison rouge, et là on prend le grain. Normalement, nous on met les machines à fumier et pendeuses, mais normalement là à gauche c'est pour mettre les tubercules. En face c'est donc pour mettre les moissonneuses, comme vous pouvez voir. Donc on a 3 moissonneuses d'évolution différentes. La pompe essence à droite. Et alors bien sûr un truc qui est vraiment pas mal, c'est ceci.
Donc vous venez ici, vous jetez un coup d'œil et vous savez sur le panneau lumineux tout ce que vous possédez directement dans les silos. Donc point de vue rangement, franchement, il y a de la place, hein. Faut pas se mentir. Vous voyez un petit peu ici avec les cuves. Donc là, on va donner de l'eau. Par contre, l'eau aux bestiaux, c'est marrant, c'est que l'eau aux vaches, par contre, eh ben ouais, l'eau aux vaches, on peut rentrer avec. Ben ouais, je sais pas comprendre pourquoi on peut pas rentrer pour la paille et la nourriture, mais par contre, ils ont fait extrêmement short. Donc vous voyez, c'est très shorty, hein, c'est vraiment shorty pour y rentrer, par contre. Il n'y a même pas la taille du tracteur, quoi. Donc j'ai peur de l'évolution 4 et 5 des tracteurs. Donc, qu'à cette taille-ci. Donc je vais m'arrêter là. Donc là je remplis l'eau. Comme vous voyez, donc l'eau monte aussi dans la cuve, hein. Regardez, je vais me rapprocher. Vous voyez, l'eau qui monte aussi. Pendant que ça descend. Vous voyez, les vaches, alors elles s'amènent, parce qu'il y a de la nouvelle eau qui viennent, hein. Donc alors elles viennent, hein, elles viennent, parce qu'elles aiment bien le nouvelle eau, hein. Vous voyez, regardez. Ouh là 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 là. Ben là elle est presque noyée quelque part. Donc l'eau descend quand même assez relativement lentement. Mais bon, voilà. Alors, classe 69, salut classe 69, CC à tous, CC à toi mon ami. Sois le bienvenu en matinée. Qu'est-ce que tu fais de si bonne heure mon gars? Il est 14 heures presque. Alors vous avez vu, je n'avais pas menti, hein. Les vaches elles prennent une quantité d'eau astronomique, mais elles ne sont que 130. Imaginez si ce serait 500 comme les cochons. Ben là c'est le suicide mental, hein, direct, hein. Faut même pas essayer de comprendre. Donc là on est quand même déjà, on est passé les 20 000 litres, les 20 000 litres d'eau. Eh ben, elle va prendre quasi toute ma cuve, hein. Je vais devoir aller recharger la cuve, hein, si ça continue. Donc ça, c'est les animaux. Ah, voilà, voilà. Hop, je me retire vite fait. Voilà. Ouais, c'est un peu louf, hein, que le R marche pas. Ah, tu es malade, classe. Aïe. Ouais, ça, c'est moins drôle, par contre. Eh ben, bon rétablissement, mon ami. Parce qu'en même temps que je fais la vidéo, je suis en train de faire un petit live matinal. Donc là, je vais aller recharger la cuve à nouveau, hein, parce qu'en fait, chaque fois qu'on range tous les outils, ben non, les remet remplis, hein, bien sûr, pour le suivant, hein, que le suivant, parce que c'est un serveur 24/24, hein, donc que le suivant qui va venir, après, il va pas se dire, ouais, attends, c'est quoi ce truc, il m'a laissé sur les bras les cuves vides et tout, je dois aller nourrir les animaux. Donc par respect, on remet toujours tout ce qui est grain, vous voyez un petit peu la savonnette que je vous expliquais. Donc ici c'est une autre vue du corps de ferme, hein. On passe par l'arrière, vous voyez, donc là il y a quand même le rangement où on peut mettre les tracteurs et tout. On rentre d'un côté, on sort de l'autre, ça c'est vraiment bien foutu. Donc là-bas, donc c'est le bâtiment gris sur la gauche à présent, c'est là où il y a toutes les moissonneuses. Et le Manitou. Donc à droite toujours le blé qui pousse à son aise. Le maïs qui lui est déjà poussé. Encore le magasin, c'est pour ça que je vous disais le magasin est un peu près le magasin je trouve. Mais bon. Alors imaginez un petit peu un jour qu'on aura les autres champs qui sont en taille non humaine, on va dire. C'est le cas de le dire. Donc là tout seul, vous mettez une journée, hein, vous faites un champ pour la journée. Donc vous voyez avec cette tonne d'eau, c'est quand même plus facile, hein. C'est quand même beaucoup plus simple que quand il y en a 39 hein, dedans. Hein. Mais comme vous pouvez voir, on a quand même donné quasi 31 tonnes et demie d'eau pour les vaches, hein. C'est un truc de fou. Pourtant, il y en avait déjà encore. Hein. Il y en avait encore, mais voilà. Voilà quoi. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. On va aller remettre de l'eau. Ça prend un petit peu de temps. Comme ça, on peut un peu converser. Par contre, ouais, c'est le point d'eau ici. Hein. Donc, c'est un peu louf, mais c'est le point d'eau. Donc, ouais, je sais. On passe dans un parc public. D'habitude, on doit faire ça la nuit quand il n'y a personne. On fait ça en light. On vient piquer de l'eau. Mais bon, malheureusement, voilà quoi. Hop, ah ici je peux remplir directement comme ça, mais ça c'est cool. Donc on la re-remplit l'eau. Et ouais, l'eau, on re-remplit l'eau, hein, les amis. Donc la goulou 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 goulou. L'eau et l'eau et l'eau, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, l'eau. C'est un truc de fou. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il me manque le bas de l'écran. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. On n'a rien vu les amis, parce que j'ai changé la résolution écran. Mais chut, on va rien dire de chez rien dire. Donc voilà, voilà. Donc pendant que ça se remplit, je vérifie juste vite ça. Ah ouais, zut, il manque quand même... Bon, il manque 2 centimètres en dessous. Bon, c'est pas non plus la mort. C'est dommage que je ne voyais pas que ça se remplit ou pas. Ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas dramatique. Donc je vous explique, hein. En fait ça se remplit.
Voilà, voilà, ça se remplit, comme ça vous savez tout. Il y a l'eau qui se remplit, donc je vais voir par rapport à l'animal HUD. Ah ouais, d'accord, il manque carrément un bon petit morceau. Mais bon, c'est pas grave. Hop là, c'est le recalibrage, je comprends pas pourquoi le recalibrage c'est mal fait comme ça. On fera mieux pour la prochaine. Hein. Donc ici je continue parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi aujourd'hui. Hein, comme j'avais promis, une petite heure. Donc là, ça sera une heure, hein, une petite heure de stream. C'est vrai qu'avec cette résolution ici, moi je peux enfin voir ce qui se passe sur l'écran, mais il va falloir quand même que que je remodifie ça hein, quand même. Parce que je comprends pas pourquoi OBS m'a fait cette courbe. Mais c'est pas dramatique. Donc ici, je vais aller ranger l'eau. Puis après, je vais aller donner de la nourriture. Et puis quand j'aurai fini de donner de la nourriture, ben, il sera temps pour moi de vous quitter, les amis. Mais je reviendrai, c'est promis. Bon, alors ça monte. Vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi ce andouille ne met pas de musique? Ben parce que l'ennui après, quand je vais la poster sur YouTube, les amis, eh ben je vais être eu parce que Twitch risque de me saturer 80% du son. Et d'un autre côté, il y a YouTube qui risque de me saturer le reste des 20% qui restent et on va se retrouver avec une vidéo muette. Quoique, ben, The Artist a rendu célèbre du jardin, peut-être que ça nous rendrait célèbre. Hein. Mais bon, je pense que vous, ça vous embêterait plus qu'autre chose. Surtout, je suis en train de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc là, on monte et puis voilà. Donc voilà, on arrive au corps de ferme, donc où je vais ranger ma petite remorque. Hein. Hop, 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 il faut quand même que je range. Et puis j'aurai pile le temps de nourrir les animaux. On va un petit peu, hop là, attention à l'arbre. Voilà, allez. Maintenant on va vous montrer mon talent de mettre les remorques. Vous voyez, hein, ça sort. Hop, hop, hop. Donc comme je vous avais promis, vous avez vu, c'est pas moi qui allume, hein, c'est automatique. Sur ce modèle-ci de tracteur modé, dès qu'on fait une marche arrière, vous voyez, hop, ça s'allume. Hein. Et hop, on est reparti. Donc là, je vais aller les nourrir. Hop, hop, hop. Alors, où est-ce que c'est encore ouais, c'est de l'autre côté, bien sûr. Hein. Comme d'habitude, je me suis encore trompé de côté. Bon, j'ai encore un peu de mal avec le corps de ferme ici. Comme ça, je vais quand même vous montrer que la machine, elle tourne. Hein, parce que pour l'instant, elle est pleine. Je vais vous montrer à l'arrière. Une fois que j'ai chopé la remorque. Voilà, ouais, il faut se concentrer hein, pour l'attraper. Donc vous voyez ici, donc tous les trucs sont pleins, donc on voyait tout est plein. Donc je vous avais déjà montré au début de la vidéo que tout était plein. Et ben tout simplement maintenant on va se gaver. Donc je vais refaire le tour. Celle-là c'est la chariote du diable. Elle tourne dans tous les sens, hein, donc dans tous les sens plutôt. Donc c'est un peu le bordel, mais bon c'est bien pour faire des tournants à 90 degrés ou 90 degrés pour mes compatriotes ou personnes vivant à l'extrême du monde. On va commencer par les bifs. Hein. On recommence par les bifs. Vous voyez, je vous avais promis, hein, quand la machine, vous avez vu derrière là, elle commence, je suis en train de prendre. Donc dans les silos, ils remettent dans les bacs arrière pour refaire de la production. Donc elle se met sur vert parce qu'elle travaille. Vous voyez. Et donc là, ça retravaille, ça reproduit 10 tonnes par heure en fait. Comme ça, vous savez, hein, donc c'est une mélange. Il ne faut plus la mixing machine. On a directement la IC Machine Big Mixing qu'il a fait pour nous. Donc dans le temps, on devait prendre les petites machines mélangeuses et tout ça,
qu'à présent on n'a plus besoin. Alors ici, je vais décharger. Voilà, 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 voilà. Donc ici c'est complet. Maintenant on va aller aux cochons. Où sont mes cochons? Hop là-bas. Par contre, vous voyez, ça va déjà plus vite qu'avec l'eau. Hein. On repasse devant le petit corps d'abeilles qui continue à faire leurs petites emplettes. Alors, on est parti pour les cochons. On va aller les nourrir. Tout va bien. Germain. Hop. Donc la ligne jaune que vous voyez sur l'écran à gauche, c'est pas compliqué. Hein. Donc la ligne jaune, c'est simplement pour vous dire... c'est l'inspecteur, donc c'est le mouchard, c'est lui qui dit écoutez les gars, il y a telle personne avec tel véhicule, il a autant de marchandises, il fait autant de trucs, voilà. Quand on joue en multi, c'est vraiment top parce qu'on sait qui a quoi, qui fait quoi. Et comme ça, on n'a pas obligé, on n'a pas vraiment besoin de dire toutes les 2 minutes, ouais tu fais quoi, on le voit. Et si le gars par exemple il commence à être plein, eh ben c'est pas compliqué, hein. On va avec une remorque par exemple, s'il moissonne, on voit comme quoi il a 95%, ben on arrive avec une remorque qui on le vide sur le champ. Alors ici les auges à cochon, vous voyez, elles montent les auges. Hein. Donc si vous voyez bien, voilà, je vérifie quand même. Donc on voit bien que ça monte. Hein. Vous voyez, hop, donc j'ai tout vidé, mais il en manque. Donc je vais aller en rechercher. Je vais aller reprendre. Hop, on continue à avancer. Allez, on est reparti. Bon, c'est déjà plus rapide. Hein. Là, la côte, on la monte à 50. C'est plus du 12-20 km/h. Hein. Donc là, la remorque est très petite. Pour un tracteur comme celui-là, bon, bah, c'est un fétu de paille à l'arrière. Hein, on va pas se mentir. Là, je freine parce que faut surtout pas passer sur les petites plaques jaunes, parce que ça, c'est le gros problème, c'est qu'alors ça va mettre une cochonnerie dedans. Et puis, bah, il faut aller la revider pour pouvoir aller reprendre autre chose, hein, parce qu'on ne peut pas faire de mélange dans les remorques. Donc vous voyez, on voit toujours la machine là, vous voyez, en bas à droite de votre écran, on le voit travailler, avec la petite vaporisation de fumée et tout. Allez, on est plein, on peut repartir. Vous voyez, les vaches continuent à manger, hein, donc elles mangent. Donc la cuve à lisier, donc ça c'est la grande cuve noire là à gauche. Donc ça c'est la matière liquide que font les animaux. Hein. Vous allez bien vous douter, c'est du lisier, c'est du liquide. Hop là-bas, on tourne mon ami. Papa, papa. Donc là, vous pouvez voir, mes potes ils m'ont lâché. Hein. Donc il y a Skelly qui est allé aider son voisin. Fast, il doit sûrement encore en train de dormir. Feignasse, Michel le Québécois, ben, à 8h du match, je pense qu'il dort. Puis voilà, et Pipo, Ice et tout sont au boulot. Hein. Et moi, je suis en congé fini ce matin à 7h. Donc je peux vous faire une petite présentation bien au calme. Hop, hop là-bas, on tourne vite. Ah là là. L'ouverture de porte était un peu lente, les amis. Et on vire. Vous voyez, la hauge, elle monte. Et voilà. Par contre, ici, quand la hauge est pleine, c'est pas comme l'eau. Hein. Ça continue pas à se déverser. Donc là, on n'est pas obligé de faire spécialement attention. Donc ça, c'est quand même un truc intéressant. C'est pas comme l'eau, quoi. L'eau, elle se vide, elle se vide, elle se vide, elle se vide. Ici, pas. Une fois qu'il y a assez, la remorque se coupe. Voilà, c'est remorque intelligente. Par contre, l'eau, l'eau, elle n'est pas très intelligente, hein, malheureusement. Donc ici, on avance. Je vais aller vider ça. Puis après, je vais vous montrer quand même pour les petits cochons comment on fait pour aller les livrer. Parce que ça, c'est intéressant. Il me reste un petit peu de temps. Hop là, pour pas faire une vidéo trop longue. Vous voyez l'inertie que je vous parlais tout à l'heure, c'est n'importe nawak. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourtant, la première mouture, quand le jeu est sorti de l'inertie, c'était vraiment top de chez top. Puis on sait pas, ils ont cassé le slip. Ils ont niqué le boxer ou le string pour les autres. Hop là, comme ça, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de raison. Donc c'est le même principe, hein, vous voyez. On met là, puis ça va tout seul comme par magie dans les Auges. C'est un peu débile, mais c'est pas nous, hein, c'est pas nous qui avons décidé ça, les gars. Hop, donc je vais aller remettre ça ci à sa place. Et après, on va aller voir un petit peu comment on vend les petits cochons. Qui est le même principe que les bifs, mais les bifs, on n'en a pas beaucoup. Donc je vais pas vous montrer le principe. Ouais, on me laisse toujours. Donc pour ceux qui se demandent, tiens, pourquoi ils laissent toujours ça là? Ben, comme c'est la remorque qui sert à ça, bah, ben, point de vue pratique, on la laisse là, quoi. En gros, voilà.
Donc ici, vous voyez, donc je peux vous montrer déjà un petit peu l'évolution des remorques que nous possédons. Donc vous voyez quand même, on a des crambes, on a des figueules qu'on sait jumeler, donc elles sont jumelées une à l'autre. Hein. Donc si vous vous demandez pourquoi elles sont vraiment bien alignées comme ça, c'est parce qu'elles sont justement scotchées l'une à l'autre. Donc il y en a une qui fait 32, l'autre qui fait 40 tonnes. Donc ça fait 64 tonnes et 80 tonnes. Hein. Donc je vous laisse un peu imaginer le truc. Alors ceci, sur la gauche, je vérifie bien. Sur la gauche, donc c'est le nouveau semoir. Donc vous voyez un petit peu la taille du semoir, hein. C'est un 8 mètres. Donc je vais me mettre ici, je vais couper le moteur, parce que si on coupe pas le moteur et qu'on met pas... ça fait du bien pour les oreilles. Le frein à main, ben, le véhicule s'en va. Donc ici je vais vous montrer pour le camion américain. Vous avez vu comme il est petit, hein. Pour un camion américain, pour ceux qui ont déjà vu un camion américain, sans rire, ça c'est un Matchbox Playmobil. Hein. Et en plus de ça, il tourne très mal. Donc là, point de vue, ils auraient dû prendre peut-être des véhicules de chez Eurotruck. Hein. Ils auraient peut-être mieux fait pour modder ce truc-là. Ils auraient peut-être mieux fait. Par contre, la remorque elle est quand même fabuleuse. Hein. Vous voyez, quand on allume les phares, et toute la remorque s'allume aussi. Bon, la remorque elle est vraiment très bien faite. Par contre, le petit tracteur, lui, franchement, il est assez pourri. Il tourne hyper mal. Regardez ça, il tourne, mais pff, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Quand ils ont modé ça, ils auraient peut-être mieux fait de prendre chez Eurotruck, franchement, sans rire. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Même pour les marches arrière. Bon, c'est déjà mieux que la chariote du diable, hein, c'est pas ça. Mais voilà quoi. On va se le faire en une fois. Donc le principe, vous voyez le petit cochon là-bas au fond, je vérifie, on le voit bien le petit cochon. On se met dessus. Et voilà, les petits cochons montent un dedans. Vous voyez, à l'intérieur. Ils commencent à grimper. Hop, je vais sortir pour aller vous montrer ça directement. Parce que ça c'est fun, hein, ça vaut le coup. Vous voyez, donc les cochonnous, ils montent à l'intérieur tout seuls. Ils auraient peut-être dû faire que la plaque s'abaisse pour les remplir. Vous voyez, il y a même un petit cochon dessiné dessus, un petit bif. Donc c'est bien foutu, hein, vous voyez. Donc les petits cochons sortent de la mer cochon. Là-bas, vous voyez, en plein milieu de l'écran en haut, là, le chiffre descente 570. Qui continue à descendre, c'est le nombre de cochons qu'il y a en vente. Donc là, ils se remplissent hein, dedans. Hein, donc ils rentrent à l'intérieur. Ils se remplissent, vous voyez. Ils remplissent étage par étage. Donc c'est quand même bien fait, hein, un par un. Donc ils se compilent, hein, quelque part. Ils se compilent. Hop. Donc comme vous pouvez voir sur l'inspecteur, donc la ligne verte, ça se remplit hyper lentement. Mais bon, c'est pas dramatique, comme ça me permet justement de pouvoir un peu vous expliquer. Vous voyez le camion, on va vous montrer l'intérieur du camion. L'intérieur a été, c'est un bas de gamme, hein, c'est un bas de gamme. Donc ça c'est un tracteur québécois de Michel le Québécois, c'est un bas de gamme. La couchette arrière est vraiment tout cradouille. C'est vraiment un bas de gamme, mais bon, on n'a pas assez de thunes pour autre chose pour l'instant. Vous voyez un petit peu le camion, hein. Les rétros fonctionnent, hein, quand même, donc ça c'est bien. Hop, maintenant on va regarder où on en est avec nos petits cochons. On en est à 71%, 72% pour les autres. Donc on est toujours en train de l'expectative d'attendre qu'il soit plein pour aller vite vous montrer ça. Puis après, pour moi, ce sera la clé. Donc là, on est à 83%. 85%. Vous voyez, l'étage supérieur commence à se remplir un petit peu plus. Il faut un petit peu le temps. Eh ouais, il faut pas être pressé dans le jeu. Hein. C'est la ferme, les amis, les fermiers. Eh ben, les fermiers, ils bossent beaucoup, mais ça dure longtemps, hein, parce que tout ce qu'ils font prenne du temps. C'est pour ça. Hop là, on est à 99, ouais, 100%. Allez, on peut enfin y aller. Par contre, vous allez voir ici la vitesse de ce truc. Par contre, là, je sais pas, 30 directement à 90 degrés. Vu comment ils ont fait l'axe de braquage, impossible. Par contre, vous allez voir la vitesse qui va ce truc, c'est tout bonnement hallucinant. Vous voyez, on est déjà quasiment monté, on frôle les 120. Hein. On frôle les 120. Donc faut pas aller trop vite parce que c'est comme ça qu'on est vite dans le carton. Donc là, je fais un voyage avec hein, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les animaux, hein, pour les revendre. Donc là, on va quand même freiner parce qu'un tournant à plus de 100, il va jamais tourner. Hein, parce que de toute façon, tourner déjà à 30, il a du mal, vous voyez, un petit peu. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont modé ce camion. Surtout, regardez, la taille est ridicule hein, par rapport à la remorque. Quand on sait que dans la réalité, il aurait un tiers de la taille de la remorque facile. Quoi. Bon, je dois avouer que c'est une petite déception. Mais bon, on voulait un peu l'esprit américain, puisque c'est quand même une carte américaine. Donc on voulait pas se retrouver avec des trucks Scania et Volvo. Quoi, hein, ça aurait été un peu stupide. Donc là, on a poussé le délire à avoir carrément un camion.
Hop là, de carrément avoir un camion qui nous permet de faire style américain. Hop. Alors, vous voyez, donc c'est ici au Primomite hein, qu'on vient vendre ça. De temps en temps, on a des promos, donc ça clignote. Alors, on arrive, voilà, vous voyez, donc on peut décharger. Par contre, pour décharger, vous avez vu à la vitesse qu'ils vont. Hein. Si on regarde à l'intérieur, vous avez vu ça un petit peu à l'intérieur, donc je vais me rapprocher. Et là, par contre, ouais, vous voyez quand on vend les cochons, mais c'est déjà fait, hein, ça prend 10 secondes. Mais c'est surtout, il abaisse la remorque. Quand d'autres temps, il abaisse pas la remorque, le sagouin. C'est ça au chargement, ils auraient quand même dû faire au chargement que ça s'ouvre aussi, ça aurait été quand même pas mal. On s'est presque tollé l'armoire ici, heureusement que c'est passé. Oui, c'est ça que je vous expliquais, hein, il tourne vraiment hyper mal. Si dans la réalité ça tournerait comme ça, les pauvres, ils pourraient repasser au camion européen, hein, facile quoi. Facile de chez facile. Donc ici, je vais aller le ramener à sa place. Et puis, ben, on finira là-dessus, hein, bien sûr, parce que l'heure est bientôt finie. Bon, là, on voit bien que j'ai dérivé un peu dans les arbres. Hein. Mais bon, j'étais en train de regarder ce que je faisais à côté, donc hop, là-bas. Ouais, on est quasi obligé de s'arrêter pour tourner. Ça, c'est un peu louf, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'un détail, hein, c'est qu'un détail. Sinon, le reste du jeu, franchement, comme vous pouvez voir hein, sur les autres vidéos, ben, c'est quand même top, mais c'est mieux quand c'est en multi, bien sûr. Hein. Quand c'est en solo, bon, ben là, il veut vraiment pas. Je sais pas ce qu'il me fait là. Oh là là là. Ah, c'est du modé, hein, c'est du modé avec les pieds, mais bon, c'est pas grave. Hop. Heureusement que tous les tracteurs sont pas comme ce truc, parce que sinon, ce serait beau. Donc une autre vue du champ, hein, vous voyez, avec le corps de ferme tout en bas. Donc c'est quand même, les détails sont quand même poussés à l'extrême, hein, donc c'est quand même pas mal. Hop. Par contre, les outils modés engendrent quand même quelquefois quelques petits soucis. Attendez, est-ce que je me suis perdu? Donne quand même des fois quelques petits soucis de saccade, hein, malheureusement. Mais bon, ça c'est pas de notre faute, hein, c'est le camion modé qui fait ça. Et voilà, des fois des trucs comme ça quand on n'a pas du modé, il y a une petite contrepartie, mais bon, c'est pas non plus la mort, hein, on va pas se mentir. Je me demande tiens si cette pompe à essence fonctionne vraiment. Ah ouais, elle est super. Mais voyez, en direct live, cette cuve rouge à essence ancien modèle TIL 1908 fonctionne enfin. Donc voilà, voilà quoi. Hop, donc pour les personnes présentes sur la vidéo actuellement, les amis, vous pourrez la retrouver. Hop là, je suis allé peut-être un petit peu loin là. Je sens que je vais galérer pour la remettre à l'intérieur. Vous retrouverez cette vidéo sur YouTube. Hein. Hop. Donc n'hésitez pas. Donc il y a le Facebook, il y a le Twitter, en plus de la chaîne YouTube. Donc faites-vous plaisir. Hein. Donc cette vidéo se retrouvera en replay. Ah là 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 là. Hop. Ah, quand même. On va quand même la mettre droite. Hein. Par contre, ici, on sait pas faire comme dans les tracteurs. Hein, se mettre à l'intérieur pour faire marche arrière. Il n'y a pas de vitre arrière. Donc, on est vite limité, quoi, hein, quelque part. Vous voyez quand même la taille, c'est quand même ridicule. Hein. On dirait quasi un Matchbox pour les vieux. On dirait carrément une voiture de Playmobil pour les nouveaux. C'est quand même pas très grand. Hein. Faut pas se mentir. On coupe les phares parce qu'en fait, ça bouffe la batterie. Hein, ça bouffe la batterie. Donc ici, je vais quand même me re-TP au milieu de la ferme. Hop, hop. Voilà. Normalement, on TP pas, mais là, comme j'ai pas beaucoup de temps pour la présentation, vous n'allez pas me regarder courir pendant 2 heures. C'est aucun intérêt. Donc ici, on est en plein cœur du corps de ferme. Hein. Donc on a été obligé de mettre la barre de coupe ici, puisqu'on n'en prend pas de pompe de terre pour l'instant. Puis c'est pas trop le but de la vidéo. Donc avec la pompe à essence, donc vous voyez un petit peu le garage. Donc ça c'est donc le garage sans toit, avec un toit troué en plein milieu. Je comprends pas non plus le principe, mais bon, c'est américain, hein, peut-être pour les dépressions. Donc on va finir sur ceci, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est le panneau lumineux. C'est là où il y a tout. C'est là où on sait tout ce qu'il y a dans la ferme exactement, au gramme près, on sait tout. Donc les comptes, comme vous pouvez voir, les revenus récoltes, donc tac tac autres. Les cochons m'ont rapporté 12 945 euros. Comme ça, vous savez tout. Et voilà. Alors, on va un peu regarder maintenant vite fait pour la croissance. Donc, on a déjà 480, on a 47 vachettes à vendre. On est toujours à 100% de productivité. Vous voyez un peu les rations mélangées. Tout est full. L'eau est full, la paille est full.
Les grains, on est full. On va regarder pour les vaches. Hop, 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 hop. Ration mélangée, 161 tonnes. Il manque 27 tonnes, mais bon, j'ai pas le temps de nourrir les derniers petits, donc ce n'est pas grave. Et voilà, donc on a du lait à vendre aussi, donc 86 tonnes. On arrive plus ou moins à 90 tonnes par jour de vente de lait. Je vais remettre sur x5. Et voilà, ben, je vous remercie de m'avoir regardé. Et surtout, si vous aimez, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre un petit mot, ce que vous voulez voir d'autre. On m'a demandé de faire une vidéo animalière pour montrer un petit peu comment on nourrissait les bestiaux chez nous. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et parce que moi, ça m'a fait vraiment plaisir hein, d'être ici avec vous pendant ces petites heures. Donc, je vous dis à plus. La prochaine vidéo, je pense que je la ferai en multi avec mes comparses. Puis comme ça, on pourra bien déconner comme d'habitude. Hein. Allez, c'était la ferme déjantée avec Il-Toi pour vous servir. Ciao, bisous à tout le monde.